Dans cette vidéo, on va s'occuper de la permanence du fond, c'est-à-dire que lorsque Mario se déplace, il faut qu'évidemment le fond soit continu. Donc pour ça, on va rajouter une image dans le fond et on va faire une rotation des images de fond en permanence. Donc on commence par aller dans Eclipse. Donc ici, on peut fermer ces fichiers dont on n'a plus besoin. Ensuite, on va créer un nouveau projet Java, 18.03 Jeu Mario. Je peux fermer ce projet dont je n'ai plus besoin. Et ici, on va importer les fichiers de 18.02 dont on a besoin. Donc, File System, Next, Browse. Je vais dans le dossier qui contient mes projets Java. Ici, 18.02, Source, OK. Je sélectionne tout, Finish. Et donc ici, je récupère tous mes fichiers. Donc, je peux éventuellement lancer ceci. Java Application, OK. Donc je rappelle où on en est. On peut déplacer le fond. Et simplement ici, on a un problème. C'est qu'on n'a plus d'image. Donc il faut s'arranger pour que l'image soit continue. Donc on va commencer par supprimer ces OK là qui servent à rien, qui viennent de chrono, puisque maintenant on a vu comment ça fonctionnait. Donc ça, on peut l'enlever. Comme ceci. Donc ici maintenant, on va se rajouter une deuxième image de fond. Qu'on va appeler IMG fond 2. Ensuite, on va se créer ici une deuxième variable pour avoir la position de cette image. X font 2. Ensuite, on va initialiser cette nouvelle variable. On va placer l'image de fond 2 juste à la suite de l'image du fond 1. Donc, comme, alors ici, X fond 2. Donc, X fond 2, comme l'image fait 800 de large, si j'ai X fond 1 qui est à moins 50 plus 800, ça fait 750. Voilà pour ça. Ensuite, on va associer l'image fond 2 à l'icône image fond d'écran. Image fond 2. Ensuite, il faut que lorsque l'image 1 se déplace, eh bien évidemment l'image 2 se déplace aussi. Donc ici, on va aller dans la méthode déplacement fond. Et on va également déplacer l'image 2 en même temps que l'image 1. Ensuite, il faut également dessiner l'image 2. Donc image fond 2 en position X fond 2. On peut maintenant lancer l'application. Alors, on constate qu'ici, on a image fond 1. Vous voyez qu'après, il y a de nouveau du vide, donc il faudra gérer ça. J'avance. Et ici, j'ai derrière image fond 2, puisque vous voyez que le petit buisson vert clair apparaît deux fois. Donc, on a bien nos deux images qui se suivent et qui se déplacent simultanément. Alors maintenant, il faut que nos images se remettent à zéro régulièrement, de façon à ce que le fond soit permanent. Alors pour ça, on va rajouter dans déplacement fond, ici, donc si this.x fond 1,
égale moins 800. Donc c'est-à-dire que toute l'image est à gauche de l'écran, donc on ne la voit plus. Par conséquent, dans ce cas-là, on va la mettre à 800. Puisque dans ce cas, si x font 1 est à moins 800, ça veut dire que x font 2 est à 0. Donc c'est l'image 2 qui prend tout l'écran. Et par conséquent, il faut remettre l'image 1 à la suite, donc c'est-à-dire à 800. Sinon, donc on va faire la même chose pour x font 2. Donc ça, c'est pour régler le côté gauche, c'est-à-dire que le vide à gauche de l'écran. Maintenant, on va faire la même chose pour la droite. Donc, on va recopier tout ça. Donc cette fois-ci, si x font 1 est égal à 800, alors à ce moment-là, x font 1 prend la valeur moins 800, et de la même façon, pour x font 2, comme ceci. Je teste. Donc ici, je me déplace vers la droite. Vous constatez que on a bien des images de fond en permanence, donc il n'y a plus de vide. Et si maintenant je vais vers la gauche, c'est la même chose. Donc j'ai bien ma permanence du fond. On va maintenant ajouter l'image du château du départ ainsi que l'image du panneau de départ. Alors pour ça, on va aller récupérer l'image du château de départ ainsi que l'image du panneau de départ et on va les insérer dans notre dossier images. Ne pas oublier de rafraîchir tout ça pour qu'il soit bien intégré dans le dossier. Donc je fais refresh et j'ai donc mes deux images qui sont ici. Donc je vais créer mes variables images. Donc par exemple ici, première chose, image icône ICO château 1 et image château 1 et la même façon pour le panneau de départ. Donc j'ai image icône ICO départ et image départ. Maintenant, il faut que j'associe ces images, comme je l'ai fait ici, aux fichiers qui sont dans le dossier images. Donc j'associe ICO château 1 à l'image qui est située dans le dossier image ici qui s'appelle château 1 PNG. Ensuite, j'associe ICO départ à l'image départ PNG. Et ensuite, j'associe ICO château 1 à image château 1 et ICO départ à image départ, comme on l'a fait pour le fond ou pour l'image de Mario. Je vais maintenant dessiner ces images. Donc je vais dans la méthode Paint Component et je rajoute Draw Image, image château 1. Alors en position 10,95, hein, ça c'est parce que je le veux au début à gauche, en X, et en Y j'ai calculé pour que ça tombe sur le sol, et de la même façon, je mets mon panneau de départ. Donc si je teste,
je constate que j'ai bien au départ mon château ici et mon panneau de départ qui suit. Donc je peux bouger. Le problème c'est que, évidemment, mon château et mon panneau de départ me suivent, ce qui n'est pas normal puisqu'ils sont censés être fixes. Donc il va falloir les mettre à jour en même temps ici que le fond. Alors pour cela, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler donc private int xpos. Qui va repérer les éléments du jeu, du moins leur position en X. Donc on va initialiser ici cette variable à -1, on verra pourquoi après. Ensuite, on va lui créer un getter et un setter puisqu'on aura besoin d'accéder et de modifier cette variable. Donc ici, source, voilà, générer getter setter. Donc je vais chercher ici xpos, comme ceci. Ok, et donc je vais récupérer le getter, donc il est bien placé. Et mon setter, je vais le mettre avec mes setters. Comme ceci. Alors maintenant, cette variable xpos, on va la mettre à jour dans la méthode déplacement fond. Donc on va rajouter ici if this xpos supérieur ou égal à 0. Donc this.xpos égale this.xpos plus this.dx. Et donc on va aussi intégrer tout ça à l'intérieur. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut qu'on ne puisse pas reculer indéfiniment vers la gauche, puisque le château doit être le point de départ, et il ne faut pas qu'on puisse aller au-delà de ce château. Donc il faut qu'il y ait un blocage. Par conséquent, si xpos est supérieur ou égal à 0, on peut bouger dans les deux sens. Par contre, à partir du moment où xpos va être négatif, c'est-à-dire va atteindre -1, eh bien on ne pourra plus aller vers la gauche, donc ça va bloquer l'écran. Par contre, on a un problème de mise à jour de cette variable, puisqu'à chaque fois, si on étudie la position de xpos, on pourrait le faire avec un système outprint, on va voir qu'à chaque fois, il va y avoir un décalage de 1 qu'il va falloir compenser, c'est-à-dire qu'il va falloir, ailleurs que dans cette méthode, remettre à jour notre xpos quand il est à -1, de façon à bloquer l'écran et à remettre tout correctement. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans la méthode clavier. Donc ici, on rajoute if donc notre xpos est égal à -1, c'est-à-dire on est complètement collé à gauche, eh bien on remet ici xpos à 0 et on remet x.1 et x.2 à 0. Alors ici j'ai utilisé un setter que je n'ai pas encore déclaré dans ma scène, c'est pour ça que j'ai un soulignement rouge, donc je vais le faire tout de suite. Donc ici toujours pareil, donc setter, source, générer qui est un setter, donc moi je veux ici un setter pour x.1 et x.2, donc 7, 7, ok, je les formate correctement. Comme ceci. On va maintenant
mettre à jour le dessin de nos images château et images départ. Donc ici, on va mettre 10 moins 10.xpos. Et de la même façon, ici, 220 moins 10 xpos. Donc on lance l'application, je me déplace, je constate que le château et le panneau de départ sont fixes, et vous voyez que quand j'arrive ici à xpos égale 0, en fait, ça bloque, je ne peux pas aller plus loin vers la gauche, je ne peux qu'aller vers la droite.